Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Ménage de Psylook. Donc Psylook, c'est moi, dans la vraie vie je me prénomme Sandrine et sur cette chaîne je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs. La lecture, le crochet, le tricot, le diamond painting, les séries que je regarde et lorsque ça vaut le coup, je vous emmène avec moi dans mes aventures. Donc on se retrouve aujourd'hui, on est lundi le 29 décembre. Donc je vous prends pour le vlog de début de semaine, histoire de vous montrer donc ce que j'ai fait depuis hier et de pouvoir vous montrer mes avancées tout au long de la semaine. Étant donné que je suis en vacances, même si je travaille quand même les matins et une partie de l'après-midi et que je joue le reste de l'après-midi, j'ai quand même des avancées à vous montrer et on va commencer tout de suite avec la lecture. Donc en lecture, j'ai terminé Père Fouettard Corporation, le tome 6. Ah, ce qu'il était bien! J'avais prévu hier de lire un petit quart d'heure, je me suis couchée un petit peu plus tôt, je me suis dit « Oh, je vais lire un quart d'heure et puis je vais éteindre ». Et finalement, c'était tellement bien que je l'ai fini d'une traite. Alors, on se retrouve pour cette partie avec deux personnes qui s'opposent. Donc, on a Knecht, qui est qui est en gros, lui. Vous voyez, il n'a pas de tête, il a les mêmes. Est-ce que je l'ai un petit peu en un seul... Je suis en train de regarder si je ne le vois pas habillé. Ah bah oui, voilà. Donc il est habillé comme ça. Et en fait, la fabrique, c'est à lui. Et il gère les différents Pères Noël. Et face à lui, on a Drosselmeyer. Donc, si vous vous rappelez, c'est... il est juste là. C'est le parrain de Clara dans Le Conte Casse-Noisette. En gros. Et donc, Drosselmeyer accuse Knecht d'avoir tué le premier Père Noël et d'avoir fait un simulacre par la suite. Et Knecht accuse Drosselmeyer dont on ne sait pas trop quoi, mais en gros, il n'a pas l'air d'être le super gentil de l'histoire. Alors, qui dit vrai, qui dit faux, on ne sait pas trop. En tout cas, on découvre pourquoi Knecht a fait venir notre héros qui est... Ah, comment il s'appelle? Lui, il a... Ah, Miharu, voilà. Pourquoi est-ce qu'il a fini par le faire travailler à Père Fouettard Corporation? Et là, il y a beaucoup de choses qui prennent sens. Voilà, on ne sait toujours pas qui est le vrai méchant, qui est le vrai gentil, mais vers la fin, on a une petite idée, enfin du moins une idée un petit peu plus claire, donc c'est à voir par la suite. C'est un manga que j'ai... Non, je peux pas dire que j'ai adoré, c'est plus que ça, c'est un coup de cœur. Il est dans la bonne droite lignée des autres. Alors j'avais un petit peu peur en me disant bon, ça commence, on a un petit peu fait le tour, hein. On a vu les souris qui sont pas forcément gentils. Le Père Noël, on a une partie de l'histoire. Le père de Miharu était un des Pères Noël. J'avais peur que ça tourne en rond. Et en fait, non. Avec Drosselmeyer, il y a un bond, on va dire, dans l'histoire. Et ça nous permet d'avancer. Donc ouais, c'est un manga que j'adore. En ce qui concerne les romans, donc je suis toujours sur Noël Avalanche Éditation. Et bah du coup, je ne l'ai pas commencé. Voilà, parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée. J'ai bossé sur mon projet soutenant jusqu'à 14h30 parce que j'avais des problèmes sur les données que j'avais récupérées et que les intelligences artificielles devaient formater. Voilà, donc j'ai assuré ça, j'ai re-rempli un peu une partie de mes bases de données, j'ai fait tout ce qui est interface utilisateur, donc très très chouette. Et après ça, avec mon homme, on s'est penché sur notre NAS et notamment l'implémentation d'un logiciel qui permet de créer des machines virtuelles. On a configuré tout ça, enfin voilà.
C'est la première étape et on va continuer à avancer, sauf que j'aurais pu faire ça très très vite, mais ça me convient pas. Je peux pas faire les choses bêtement sans les comprendre. Donc j'ai été chercher des informations, j'ai demandé à Gemini qui m'explique tel ou tel truc. Donc c'était très bien, mais ça a pris beaucoup beaucoup de temps. Et du coup, je n'ai pas lu Noël Avalanche Hésitation. Je pense que je vais le lire ce soir, puisque je me suis prévu un tricot qui est pas trop prise de tête et qui me permettra de lire en même temps. Et c'est la transition parfaite pour vous montrer un petit peu mes avancées tricot. Dans un premier temps, vous montrer donc le tricot dentelle qui ne me permet absolument pas de lire. Voilà, je peux regarder des séries, je peux avancer, mais c'est pas foufou. Donc c'est le Ginkgo Leaf Oversize Scarf. Voilà, donc ça avance, doucement mais sûrement. Quand je vous l'ai présenté hier, j'en étais quand même là. J'ai fait un motif entier et j'ai fait la moitié. Non, pas tout à fait, parce qu'il y a 13 rangs pour faire un motif et j'en suis au 5e. Ouais, donc non, je ne suis pas à la moitié du 2e, mais voilà, j'ai bien avancé. Après, j'avancerai peut-être encore un petit peu pour finir le 2e avant de me coucher. Je ne sais pas, peut-être. Tout dépendra donc de mon envie. Et voilà, le cake diminue de plus en plus. Alors, je dois bien avouer que il est très répétitif, très redondant. Et il demande toujours de compter. Et il n'est pas hyper enthousiasmant. Voilà. Je vais le finir parce que je le trouve quand même très très beau malgré tout et que je serai hyper contente de l'avoir quand je l'aurai. Mais ouais, il est pas pour l'instant foufou quoi. Ah, j'aurais pu en faire un peu plus et en faire un haut, vous me direz. Non, on va arrêter les bêtises. Non, donc voilà, il est... Ah, c'est un tricot. Je serais contente d'avoir l'objet fini, mais c'est pas kiffant de le faire. Voilà, parce que c'est tout le temps la même chose et comme dit, il faut tout le temps compter et c'est pas foufou. Par contre, le projet donc qui me permettra de lire celui-là, il m'enthousiasme de fou. C'est une chaussette. J'avoue, j'ai craqué. Hier, j'ai sorti toutes les laines que j'avais reçues pour mon calendrier de l'Avent, toutes les socks. Et je me suis dit, bon, allez, je fais laquelle? Je me suis dit, allez, on est sur Nouvel An. J'aimerais un truc un peu coloré, un peu fun. Donc, j'ai opté pour cette pelote-là. Voilà, donc j'en ai eu 2. C'est du 50 grammes, 170 mètres. Donc, j'ai regardé, ça correspond à du sport. Et au niveau des aiguilles, je devais prendre du 2,25 et j'en ai pas. Voilà. Si, enfin, je dois avoir, mais dans les Knit Pro et les Knit Pro, je les aime pas du tout. Au niveau du fil, du câble et de l'aiguille, ça accroche toujours, c'est toujours très très désagréable. Je n'aime pas ça du tout. J'ai donc mes aiguilles no name, mais du coup, j'ai que du 2 ou du 2,50. J'ai pas de 2,25, malheureusement. Et du coup, donc j'avais fait du... Alors, moi, en chaussettes, je fais du 64 mailles. Sauf que là, comme c'est du sport, de la sport, c'était large. Je l'ai essayé, je me suis dit, j'avais fait 2 répétitions du motif de rang. Donc, je vais déjà vous le montrer, comme ça vous comprendrez un petit peu. Voilà. C'est joli, hein. Je trouve ça hyper joli. Alors j'avais peur que, c'est les torsades, j'avais peur que ça ne se voit pas parce que c'est très très coloré. Et non, ça se voit bien, franchement, c'est nickel. C'est très très beau, j'aime énormément. Ça, pour l'instant, ça ne fait pas non plus de pooling. Je verrai une fois que je serai sur le pied et que je vais le dérouler. Donc, c'est un modèle du Cuff Club de Summerly, celui d'août. Voilà, donc le tome 2 du Cuff Club. J'ai dit volume 2, je crois. Bref, donc, où c'est principalement de la texture. Il n'y a pas beaucoup de jacquard.
voilà, comme je vous avais dit, j'aurais dû me prendre le premier en fait. Mais c'est pas grave, je me le prendrai plus tard. En tout cas, je vais déjà avancer et je compte bien faire à peu près tous ceux qui sont dedans. Donc je me suis dit, bah vas-y, fais-toi, choisis-en un. Et je me suis dit, bah je vais commencer par août. Alors, on n'est plus du tout en août, mais est-ce que c'est grave? Non, bon non, ça passe très bien. Et comme dit, très coloré. Donc, pour la taille, je vous avais dit 64. Ça me semblait grand. Je l'ai passé, c'était pas très fité en fait. Et je me suis dit, ça s'agrandit quand même, quoi. Donc, enfin, même si les torsades resserrent un petit peu, je me suis dit, ça passe pas. C'était vraiment trop grand. Et comme c'est de la sport, ça me semblait aussi logique que ce soit moins top. Donc, ce que j'ai fait, j'ai défait. Enfin, j'ai déjà comparé avec les chaussettes que j'avais faites. Alors, c'était les MCAL Quimper de Lysandre Ourdin. Donc, comme c'était aussi un petit peu texturé au niveau des côtes, je me suis dit, bah, teste et puis tu verras bien. Et ouais, en effet, il y avait ça en trop, quoi. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, j'ai fait la taille en dessous, 56. Et j'ai toujours pas essayé. Donc, je ne sais toujours pas si ça me va ou pas. Ce serait peut-être bien que j'essaie, non? Vous en dites quoi? Parce que c'est pas non plus extensible de foufou. Ça aurait été bien quand même que je teste. Alors je ne vous montrerai pas parce que je ne me suis pas forcément soignée, n'est-ce pas? Il y a plein de choses que je n'ai pas faites encore. Mais, parce que ce serait dommage quand même que ça marche pas, hein? Alors je le passe sans problème. Oh oui, bah oui. Bah oui, ça passe, hein? Voilà. Après, ce sera pas forcément très très haut, mais au moins, ce sera fité. Ah, c'est bien. Moi, non, c'est nickel. Voilà. Oh, c'est dur de vieillir. Hein. On est moins souple quand même. Bref. Donc, non, bah, ils me vont bien. Je suis bien contente. Comme dit, j'ai encore... je suis sur la 3e répétition. Et j'en ai encore 2 à faire. Alors... Donc, c'est, comme je vous disais, patron de doute... C'était en anglais. Et en fait, c'est une recette qu'elle donne. Donc, il y a la recette de base que je n'ai pas franchement regardé plus que ça, puisque je commençais par les côtes. Et il y a, l'espèce de diagramme pour ce motif. Et elle donne une explication sur comment le faire. Comme c'est de la torsade, souvent on met sur des aiguilles, avant, arrière, machin. Et là, en fait, elle explique de manière, comme c'est un point qui est assez simple, de manière à ce qu'on puisse le faire facilement. Et franchement, ça passe nickel. Alors, j'ai toujours pas d'aiguille à torsade. J'avais prévu de m'en acheter et j'ai zappé de le faire. Donc, je me demande si je vais pas aller à Tout Tissu demain pour m'en acheter. Parce que si je commence à faire des chaussettes comme ça, torsades, ou des accessoires avec des torsades, ce serait peut-être bien que j'en ai. Parce que là, par exemple, je compte me faire un bonnet avec une des laines que Séverine m'a offert. Hier, j'ai cherché, j'ai regardé un petit peu au niveau des laines, des machins. Je vous en parlerai quand je le montrerai, parce que pour l'instant pas. Je vais déjà finir les chaussettes. Et du coup, je me dis, au niveau des torsades et tout, j'ai pas grand-chose. Donc, ça peut être cool d'avoir des aiguilles à torsade. Voilà, c'est ma réflexion. Et là, je vous ai parlé pendant un quart d'heure pour ne rien dire presque. Mais si. Voilà, je me suis un petit peu perdue comme toujours. Donc, mon avant est là. Je vais mettre un petit Progress Keeper, j'en ai pas là. Je vais en mettre un, comme ça vous verrez mon avancée la prochaine fois que je viens vous voir. Et ce qu'il y a de bien également, c'est que je peux faire ça tout en discutant. C'est absolument pas compliqué du tout. Et ça va être bien pour... Pourquoi ça tourne ça? Ça va être très très bien quand je vais... pour Nouvel An par exemple, quand on a du monde, je vais pouvoir sans problème tricoter. Enfin, à condition que je ne sois pas sur le talon. Enfin bref, je verrai, je n'y suis pas encore. Il y a encore 2 jours faciles. 2 jours et demi? 2 jours? 2 jours. Allez, on va continuer avec le Diamond Painting. En ce qui concerne le Diamond Painting, donc j'avance toujours sur celui-ci. Alors, j'en ai fait hier. Je pense pas que j'en fais aujourd'hui. J'ai pas particulièrement envie. Donc, j'ai fini toute la partie... un petit peu ici, si vous voyez,
Bon, celle-là, je l'avais déjà faite et du coup, j'ai fait la partie bleue ici. J'ai terminé le cadeau et une partie là. Il me reste maintenant à faire un tout petit peu ici, un petit peu là. Voilà. Et j'aurais bien avancé, j'aurais fini toute la partie du bas. Je suis assez contente quand même. Hein. J'avance bien. C'est pas foufou, mais voilà, c'est pas mal. Et je crois que c'est à peu près tout. J'ai pas d'objectif cette semaine. Comme dit, j'avancerai quand j'avancerai, si j'avance. En ce qui concerne les calendriers de l'après, ça y est, on est passé sur notre semaine. Donc, je vous avais pas montré hier ce que j'ai reçu. Alors, hier, je vous ai montré, mais je crois avant-hier. Avant-hier, j'avais reçu plein de pelotes de laine et je ne vous ai pas montré ça. Regardez-moi ça. Voilà. Elles sont pas jolies. Et autant je les ai montrées quand je les ai déballées pour la vidéo pour Séverine, autant je ne vous ai pas montré. Donc il y en a qui sont très vertes avec le rouge en dessous. Donc on voit pas forcément bien. Mais sinon pour la plupart, voilà, c'est cette couleur-là. Du bleu, du rouge, du vert. Là on a toutes les couleurs. Je pense comme dit que là en regardant, ouais, c'est en fait, c'est en dessous en fait. Donc il y a pareil, il y a du bleu, il y a du rouge. Donc voilà, elles ont toutes ces couleurs-là. Donc c'est du... c'est du 100% laine, 50 grammes, 180 mètres. Donc ça, pareil, hein, c'est du sport, hein, c'est de la sport. C'est pas de la déca. Je n'ai aucune idée par contre de ce que je vais faire avec ça. Je regarderai. Ce qui est bien, c'est que voilà, une fois qu'on sait... grammage et métrage, on peut à peu près affiner et voir dans les patrons Ravelry en filtrant ce qui est proposé et ce qu'on peut voir. Donc, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut tricoter avec ça. Donc, je regarderai avec ce métrage-là et je verrai déjà. Alors, le deuxième, c'était ce matin. Oh, ce matin, je savais que c'était du diamond painting, puisque ça faisait le bruit des diamants. Sauf que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit, oh là là, ça ressemble à un carnet quand je l'ai ouvert. Oh, mais pas du tout. C'est un calendrier. C'est pas beau. Franchement, je suis trop contente. Donc, je peux le mettre sur socle. Voilà. Et donc, 2026. Et je vous montre, mais moi, je ne regarde pas. Voilà. Oui, je me garde la surprise. Alors, j'espère que vous avez vu quelque chose, hein, parce que j'ai pas vu ce que je vous ai montré. Mais en gros, je pense qu'il y a tous les mois, enfin, vous me direz, janvier, je peux le regarder et vous le montrer, puisque la semaine prochaine, je l'entame. Voilà, janvier, c'est celui-là. C'est pas beau. Donc, voilà, je pourrais le faire. Je le ferai, en fait, vraiment tous les débuts de mois. C'est cool. En tout cas, ça me plaît bien. Alors, l'inconvénient, ça va être de conserver les diamants. Oups. Voilà, si je le mets bien, il tient, il n'y a pas de problème. Oui, les diamants, ça va être compliqué. Voilà, ils sont là, tous là-dedans. Et en fait, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que ceux-là, je les ai souvent dans des tic-tac. Et en fait, je récupère les boîtes et les anciens diamants que je peux avoir. Et là, je ne sais pas du tout. Il faudra que je vois comment je fais, en fait. Peut-être que... ce que je peux faire, non, c'est compliqué, je sais pas. Ouais, parce que les garder comme ça toute l'année... Enfin bon, je verrai, j'y suis pas encore, ce sera de la semaine, week-end prochain. Mais voilà, comme ça, vous voyez un petit peu ce que Séverine m'a offert. Et j'ai à peu près fait le tour, donc je vais vous laisser. Je vais rallumer ma tablette. Je vais continuer encore quelques rangs de mon Ginkgo Leaf Oversize Scarf. Et après, je pourrai aller me doucher et aller lire en tricotant. Bon, allez, je vous laisse et je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Sûrement pas demain. Peut-être mercredi. Ou plus sûrement jeudi, je pense. Parce que mercredi, avec Nouvel An à préparer, on reçoit des amis. Il y a peu de chance. Ouais, c'est ça. Donc, ça va être jeudi, sûrement. Allez, puis sinon, ce sera vendredi. Bye, à plus.
Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 1er janvier, alors je sais, j'avais dit que je ne viendrais pas, et finalement, me voici. Alors, j'ai besoin de ranger certaines choses, et je m'étais dit que l'idéal était de vous les montrer avant, comme ça c'était fait, et je pouvais tout ranger. Non, je ne suis pas une maniaque du rangement, mais je dois bien avouer que voilà, là on a eu beaucoup de monde à la maison, j'ai passé beaucoup de temps à ranger et je reprends le travail lundi. Donc si je pouvais avoir un appartement qui était bien, chaque chose à sa place, les laines rangées correctement, trier, les livres de tricot également. Alors je l'ai fait au fur et à mesure à chaque fois qu'on avait du monde, mais ouais, ça il me reste encore un petit peu de boulot, quoi. Et puis j'ai pas envie de les ressortir pour vous les montrer, donc je vous prends aujourd'hui. Alors, première des choses, si vous n'avez pas vu mon vlog hors série, comme il dure 2h30 sur mes encours de l'année, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, passez du temps avec vos proches, et j'espère que voilà, 2026 sera encore meilleur que 2025. Bon, pour moi, ça a été catastrophique, donc ça peut difficilement être pire. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Bref, non, je pense que niveau professionnel, ce sera tout aussi top. Voilà, le reste, après, ce sont les aléas de la vie, mais voilà, on va faire contre mauvaise fortune, bon cœur, n'est-ce pas? Et je vais arrêter de raconter n'importe quoi et passer tout de suite et directement à mes avancées tricot et tout et tout. Donc, quand je vous ai pris, c'était quand? Jeudi, mardi, je crois. Je vous disais que j'avais castonné une chaussette, donc normalement je vous ai parlé de ma lecture Pafouettard Corporation 6. J'ai avancé un petit peu sur Noël Avalanche Hésitation, mais je vais continuer à avancer, je vous le présenterai probablement dimanche quand je l'aurai terminé, parce que j'aimerais bien le finir pour dimanche. Bon, il me reste encore à 140 pages, je crois, un truc comme ça à lire. Je disais, il doit me rester 150 pages, un truc comme ça à lire. Je suis pas sûre que d'ici à dimanche, je puisse le terminer. Mais ce serait bien, comme ça, quand je pars lundi pour le boulot, j'ai une nouvelle lecture. Mais en tout cas, je vous avais montré mon nouveau caston parce que j'avais envie de chaussettes. Et donc, j'ai bien avancé. Je vous avais montré un petit peu les côtes. Et vous voyez, donc, je vous avais montré ça et j'en étais... J'ai tricoté encore et j'ai fait le talon renforcé. Alors, c'est je m'étais pris le Cuff Club volume 2 de Summerly. Et du coup, donc c'est un de ces designs, celui d'août, avec les torsades au niveau des côtes. Et je sais pas si, je me rappelle pas si je vous avais vraiment parlé du patron ou pas. Je suis pas certaine de vous en avoir parlé. J'avais galéré un petit peu à comprendre en gros la manière de faire les torsades sans utiliser d'aiguille à torsade. Voilà, cette technique fonctionne très bien, mais comme c'était en anglais, j'ai pas l'habitude de traduire du tricot en anglais. Voilà, donnez-moi une doc de développeur d'API et tout ça, il n'y a pas de souci, je vous la traduis, je gère sans problème. Mais là, le tricot, c'est un petit peu plus coton, d'autant que voilà, il y a quand même les raccourcis, les abréviations, et je suis pas forcément à l'aise avec, donc ça demande une gymnastique au niveau du cerveau que j'ai pas forcément. Bref. Donc déjà, rien que pour la torsade, j'avais un petit peu galéré, j'avais lu, et le gros problème que j'ai, c'est avec sa recette. Je pense que mon cerveau n'est pas calibré pour des recettes. Et heureusement d'ailleurs que j'avais fait d'autres chaussettes, parce que si j'avais commencé par là, ça aurait été l'enfer. J'ai regardé d'autres recettes que j'avais, que Séverine m'avait offertes en 2023, je crois, et ouais, c'est tout aussi peu clair pour mon cerveau. Donc, j'ai tricoté, personne m'a dit la longueur de la tige. Donc, je suppose que c'est un petit peu ce que je voulais. Et du coup, j'ai pris une des chaussettes de renard endormi que j'avais fait dans mes calendriers. Et je me suis dit, base-toi là-dessus. Donc, j'ai fait une quarantaine de rangs.
parce qu'en fait, j'aimerais vraiment que la deuxième soit exactement pareille. Donc, j'ai vraiment calculé, j'ai noté tout ça. Et je me suis dit, je vais pas m'emmerder. Je vais faire un talon renforcé. J'aime bien ça, en plus avec les couleurs, ça doit faire super joli. Et je trouve que ça fait très très joli. Contrairement à la tige où ça fait un petit peu pooling. Bon, après, c'était un petit peu couru. Hein. Mais voilà, du coup, je suis passée sur du talon renforcé. Et j'ai fait l'arrondi. Et là, j'en suis au gousset. Voilà, donc vous voyez, je commence vraiment à peine le gousset, quoi. Hein. On va pas super, comme je dis, c'est vraiment le début. Donc voilà, j'avance bien. Hier, on avait du monde à la maison et puis j'ai tricoté une bonne partie de la soirée puisque sur la journée, j'avais quand même bien avancé sur le repas. Donc c'était très cool. Je suis franchement hyper contente d'avoir avancé et d'en être arrivée là. Mon but, ce serait de finir la première chaussette d'ici à ce week-end, peut-être, ce serait bien. Comme ça, quand je vais au taf, je fais la deuxième, d'autant que j'ai beaucoup de choses que je prévois. Et je vous en parle d'ailleurs un petit peu plus tard. On va continuer avec la laine et je vais vous montrer mon avancée sur ma broderie. Donc, je ne l'ai pas encore terminée. Mon objectif est de le finir pour dimanche. Je pense que ça devrait être bon, quoi. Donc, voilà, j'en suis là. Est-ce que vous voyez bien au niveau des couleurs? Oui, je me suis acheté une petite caméra pour que ça arrête au niveau des coloris d'être aussi pourri. Voilà, donc là, vous avez à peu près la bonne couleur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai fait les feuilles qui sont là. Oh, parce que c'est absolument génial à faire. Donc, c'est avec la méthode du fishbone. Non, c'est pas le fishbone. Si, fishbone stitch. Ce que c'est bien. Oh la vache, j'y prends plaisir fou. Alors, donc j'ai les feuilles là et j'ai les tiges des roses. Alors ça, par contre, ça m'a vite gonflé, donc je les ai toutes faites. Comme ça, j'étais tranquille. Comme vous voyez, il est super beau et du coup, il me reste au niveau des feuilles à en faire 1, 2, 3. Je vais me garder ça pour ce soir, ça va être du bonheur. Est-ce que vous voyez où est-ce que c'est flou? C'est un petit peu flou quand même, hein. Ouais, c'est un petit peu mieux là. Voilà, non mais c'est vraiment... c'est super beau au niveau des feuilles, franchement. J'adore, je suis fan. Oh. Voilà, donc celle-ci, elle avance vraiment super bien. Et je vais continuer, comme dit, ce soir et le reste de la semaine. Je vais rapidos vous montrer le Diamond Painting. J'ai avancé un petit peu, mais comme j'en ai pas fait hier... j'ai moins avancé que ce que j'aurais souhaité. Mais du coup, je vais vous prendre à l'envers, comme ça, vous pouvez le voir. Voilà, donc toujours le même Diamond Painting. Séverine, elle n'a pas fait comme moi du tout. Elle est passée, elle a fait couleur par couleur. Donc, elle a commencé par la lune et toutes les couleurs, tous les petits diamants phosphorescents. Et elle est descendue, elle a fait le bleu qui était là et elle a continué. Moi, j'aime bien par zone, je préfère. Ça m'évite de m'ennuyer parce qu'à chaque fois que chaque fois que j'utilise une couleur trop longtemps, ça me saoule. C'est comme le coloriage, c'est quelque chose que je n'arrive pas, je n'ai pas la patience pour. Donc, je fais par zone. Je vous avais montré. Voilà, donc j'avais fait cette partie-là. Et moi, je n'avais pas fait les parties phosphorescentes. Et du coup, mardi, je me suis dit que ça allait pas coller et que je risquais d'avoir des soucis. Donc, toute la partie-là, phosphorescente, je l'ai faite également. Cette partie-là, elle était faite. Et il me restait, je crois, la partie-là que j'ai faite. Et j'ai monté un petit peu sur le côté. Voilà. C'est pas foufou, mais voilà, c'est quand même une belle avancée. Je pense que ce soir, je continuerai toute la partie-là et toute la partie-là. Et une fois que ce sera fait, je monterai sûrement vers là où il y a beaucoup d'aplats d'une même couleur, au secours. Voilà. Mais je vais faire ça, je devrais bien avancer. Et il me plaît toujours autant, ça me fait du bien d'en faire et je vais continuer. Voilà pour mes avancées. Donc, je pourrais m'arrêter là. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas vous faire de bilan de mon année tricot. Parce que déjà je ne l'ai pas noté. Et puis si vous me suivez depuis le début, ce sera peut-être redondant et pas forcément intéressant. Voilà. Autant moi quand je regarde les vlogs,
j'aime les regarder, c'est pas trop le souci. Mais si c'est de nouveaux tricots, ça me va aussi. Donc, je vais vous parler plutôt de quelque chose qui, généralement, début janvier, se fait dans la sphère tricotesque. Et cette fois, j'ai embarqué Séverine dedans. Et je parle bien sûr du Make 9. Donc l'an dernier, je voyais pas trop l'intérêt d'en faire un parce que je tricotouillais plus qu'autre chose. J'ai pas fait de vrais encours, je suivais pas des patrons foufous ni des designers. Cette année, ça a changé. Je dirais que ça fait vraiment 1 an et demi que je fais des trucs qui sont un petit peu sympas et qui me challenge vraiment. Donc je me dis, pourquoi pas un Make 9, surtout que ça fait 2 ans et quelques quand même, que je vois quand même des patrons qui passent et où j'ai très envie de les faire. Et là, par exemple, je vois cette année, l'année 2025, tous ceux que j'avais eu envie de faire début janvier ou fin d'année 2024, je ne l'ai pas fait. Donc je me dis, le Make 9, ça va me pousser à le faire. Et comme je ne fais plus de grosses pièces au crochet parce que pour la couverture de mon fils, ça a bien suffi. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir mes encours de cadeaux de Noël qui est sorti le 1er, donc aujourd'hui. Et je vais donc vous parler de mes prévisions tricot. Donc comme ma tête n'est pas intéressante, je vous mets là normalement le visuel que j'ai fait pour moi. Je laisserai Séverine vous parler du sien. Donc, comme vous voyez, il y a pas tant de chaussettes que ça. Séverine me dit, il y a quand même beaucoup de chaussettes. Non, il n'y a que 2 chaussettes, quoi. Il y a 2 hauts, 2 châles, 2 cols. Il est équilibré quand même, c'est pas mal. Donc, je vais commencer avec les chaussettes à consommer avec modération ou sans modération. Attendez, c'est quoi le titre? Je ne sais plus. Donc, c'est chaussettes à consommer sans modération. Alors là, vous voyez le modèle avec les flûtes de champagne. Il y a 3 modèles différents. Donc, flûte de champagne, verre à cocktail et bière. En fait, moi, je vais faire les bières pour un ami. Je vous en parle un petit peu plus tard puisque je vous parle à la fin de mes laines. Donc, j'ai mis cette photo-là, mais c'est pas les seules que je vais tricoter. Étant donné que Lysandre Gourdin a organisé un challenge sur son livre « Le guide des chaussettes au tricot jacquard », j'ai décidé de faire plusieurs modèles de chaussettes et d'y participer. Voilà, je trouve ça tellement fun, tellement beau. On a regardé, ma fille en veut certains, moi aussi. Donc, je vais faire plusieurs modèles de son guide des chaussettes. Alors, en haut, en rose, vous avez le Cancun. Donc, Séverine m'a offert la laine. Donc, je vous le remonte tout ça, comme dit après avec les laines. Donc, celui-ci, il va monter sur mes aiguilles aussi assez tôt, puisque si déjà j'ai la laine, je l'ai mis dans un sac à projet pour vous dire. Donc, je suis au taquet. Ensuite, vous avez les chaussettes à suspendre de Renard endormi. Donc là, pareil, ma maman m'ayant offert les chaussettes de Noël à tricoter. Je vais forcément faire des chaussettes de Noël, mais je vais également en faire à suspendre. Et ça, je trouve que c'est le cadeau idéal. Ensuite, ça doit être une écharpe Kodama. Je la trouve très très belle. Je ne sais plus où je l'ai vue. Est-ce que c'est chez l'Eau Demoiselle? C'est fort possible. En tout cas, j'aimerais bien en faire pour ma belle famille, ma belle-mère, mes 2 belles-sœurs et ma nièce. Voilà, 2 couleurs à chaque fois différentes. Et ce que j'aimerais, c'est les emballer et puis elles choisiraient au hasard et elles auraient la couleur. Après, elles peuvent les échanger si c'est une couleur qui ne leur convient pas, mais ça me botte bien. Ensuite, on a le Oxiris d'Audrey Borrego. Donc, celui-là, j'avais acheté la laine l'an dernier au moment où j'ai acheté la laine pour les tops d'été de ma fille. Donc, elle, je lui ai fait les 2 tops. Et moi, du coup, j'ai le Xiris à me faire. Et j'en ai un autre que je n'ai pas mis là parce que je ne sais pas comment je vais avancer.
Je passe de l'autre côté avec le Just the Sleeves, donc c'est un col avec des manches. Je n'ai pas la designeuse, mais quand je le tricoterai de toute façon, bah, je vous donnerai les informations. Et ma fille aimerait bien ça. Ça lui botte bien, donc il faudra que je prenne la laine. Je ne l'ai pas là, et je ne sais pas. Ensuite, en bas, on a droit à 3 gros morceaux. Donc en vert d'eau, là, vous avez le lot lorien. Donc pareil, j'ai la laine pour celui-là depuis 1 an et quelques. Et je voulais le faire cet été et je ne l'ai pas fait puisque j'étais en plein dans les cadeaux de Noël. Et celui-là, ouais, il est tellement beau. Je le veux, absolument. Et je sais que c'est un morceau, par contre, qui me demandera du travail et du temps. Beaucoup de temps. Je pense que ouais, j'en ai pour un bon moment. Celui qui est au milieu, c'est le Dreambirds. Alors, il est la raison pour laquelle je voulais un calendrier de l'Avent de teinturier, donc de Maman Cœur de Guimauve. C'est la raison pour laquelle je lui ai pris son calendrier. La raison aussi pour laquelle je me suis mis un certain nombre de mini dans mon propre calendrier. Je veux me faire un fade et je veux le faire. Voilà, avec le fond en noir et toutes les plumes colorées comme ça. Oh, trop beau. Et enfin, le dernier, c'est Légende d'automne de Christelle, de Rêver sa vie en couleur. À chaque fois, elle le porte et à chaque fois, je le trouve tellement beau. De toute façon, il y en a 2. Il y a celui-là et l'autre, c'est lequel qu'elle a également, qui a été fait en cale par une chaîne. Je ne sais plus. Enfin, il y en a un autre comme ça. Oh, il est beau, mais un truc de fou. Donc voilà, vous avez en gros les 9 modèles que je compte faire cette année, sachant, comme je vous disais, les chaussettes à suspendre, je vais en faire plus d'une, et les chaussettes de Lysandre Jourdain, c'est pareil. Voilà, mais du coup, il faut que j'arrive à caser les autres pièces dans mon année. Voilà, et je pense que je vais peut-être le faire par saison, ça me botte bien. Après, comme dit ici, le Kodama, par exemple, je dois en faire 4. J'ai intérêt à pas m'y prendre au dernier moment pour voir à peu près combien de temps je fais pour en tricoter un. Voilà. Et laisser peut-être de côté, je sais pas moi, le lot lorien, si vraiment il me prend trop de temps. Voilà, donc je vais un petit peu planifier tout ça, ça devrait être sympatoche. Bon, maintenant que vous savez ce que je compte faire dans l'année, j'ai préparé un petit peu tout ça. Puisque je veux commencer dans pas trop longtemps. Séverine m'avait donné donc les laines pour faire le Cancun. Et j'ai déjà tout mis dans un sac à projet. Et honnêtement, si je me l'étais pas mis sur le Make 9, je pense que je l'aurais sûrement castonné. Après, ça aurait été débile, parce que voilà, Nouvel An, j'avais besoin d'un tricot zéro cerveau, et il n'est pas zéro cerveau, quoi. Enfin, après, il n'y a pas de dentelle, je veux dire, les points sont toujours les mêmes, et répétés jusqu'au rang d'après. Mais quand même, voilà. Donc, vous voyez un petit peu la couleur qu'elle m'avait pris. Je vous les avais montrées lors de mes ouvertures de paquets. Enfin, du moins le lendemain. Donc, c'est de la coton 100%. 8,4 de chez Sostrengraine qu'elle m'a pris. Voilà, donc j'ai ce qu'il faut. Du coup, il faut que je castonne tout ça. Donc, il est prêt. Et j'ai plus qu'à m'y mettre. Mais comme dit, je veux d'abord finir les chaussettes. Et puis, j'en aurai d'autres à faire. Oh là là, je vais vous montrer tout ça. À la base, j'avais prévu donc les chaussettes de m'en faire et de commencer à castonner les chaussettes de Lysandre Jourdain. Puisque le challenge commençant, je me suis dit, c'est pas grave, je prends un petit peu d'avance. Est-ce que ça aurait été de la triche? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui les ont déjà commencé avant parce qu'ils étaient pressés. J'aurais pu faire les débutantes, mais j'ai pas pensé. Donc, j'ai fait. C'est très bien, parce que ça me permet quand même d'utiliser les patrons de mon Cuff Club volume 2, parce que pour l'instant, je les trouve pas forcément top. Il n'y a pas beaucoup de jacquard, et le peu de jacquard qu'on a eu, à part celui de décembre qui est super beau, celui de novembre, bof, on en avait eu un, je crois, en août, ouais, ça va, et là, on en a eu un en janvier, et là, je me dis, mais c'est quoi, c'est des cactus? Je ne sais pas. Ça ressemble pas à grand chose, je suis un peu, voilà, bof. Peu importe, de toute façon, voilà, je suis contente, j'en aurais au moins fait un. J'aimerais bien quand même en faire un petit peu plus. De toute façon, j'ai la laine, j'avais prévu la laine pour faire celui d'août.
Et j'ai ce qu'il faut également dans les stages que j'ai reçus là de mon calendrier de l'Avent pour faire celui de décembre qui est super beau. Mais je vous en parlerai plus tard quand je m'y mettrai. Maintenant, ce que... Ah oui, j'ai toute la laine là. Elle était censée arriver vendredi et elle est arrivée en fait hier. Et je me suis dit, ben, je dois aller chercher le pain de toute façon pour le repas. Ben, je vais passer à côté et le chercher. Ça fait beaucoup, hein. Oui, bah oui, j'ai tout préparé. J'ai de quoi faire 1, 2, 3 paires de chaussettes à porter et 2 paires à tricoter. À tricoter, oui, forcément à tricoter, mais à suspendre. Voilà. Donc, je vais faire 2, 3, ouais, c'est ça. Alors, donc, comme je vous parle depuis tout à l'heure des chaussettes de Lisandro Rodin à consommer sans modération, donc la partie bière, j'ai choisi voilà, ce coloris. Alors, celui-là, il est un petit peu moutarde. J'espérais qu'il soit un petit peu plus jaune. Et en fait, il est un petit peu éteint. Donc, au niveau de la bière, ce sera un petit peu moyen. J'aurais préféré du jaune un peu plus peps. Je vais peut-être essayer de voir si j'en ai pas un 20 grammes qui traîne avec du jaune qui est plus jaune. Après, je me dis, est-ce que j'avais pas dans les Sonic, les Merino Baby, comme c'est en plus hyper extensible, est-ce que j'avais pas un jaune que je pourrais utiliser ou ça ferait peut-être mieux? Pourquoi pas? En tout cas, voilà. Donc, c'est de la Fabel, Drops Fabel. Donc, c'est fingering. Hein. Vous avez le coloris. Je ne sais même pas c'est quel coloris celui-là. Quel numéro? 111. 100. Et celui-là qui est du 107. Voilà. Vous avez à peu près les bons coloris. Donc, ils sont prêts. Mais ils sont prêts. Il faut que je cassonne tout ça. Oui, on dirait un enfant devant ses cadeaux du Père Noël, exactement. Voilà, dans mon petit sac de Noël que Séverine m'avait offert l'an dernier, je crois. Voilà, donc ça, c'est le premier. Ensuite, les autres chaussettes. Donc, là, ça va être des chaussettes que j'ai eues le 25 décembre dans le calendrier que Séverine m'a fait. Le calendrier des chaussettes que j'ai eu pour mon 25. Et ça va être pour mon fils. Voici les coloris. Donc, orange, très orange, c'est sa couleur préférée. Ah, vous l'avez un petit peu plus... Il a un peu foncé quand même, attendez. Peut-être que si je change la couleur... Ah, là vous l'avez déjà un peu plus... Ouais, là c'est à peu près la bonne couleur. Et ceci en contrastant. Alors, ça va être des chaussettes Space Invaders. Je vous mets une petite photo là pour que vous puissiez voir. Donc ça, ce sera la couleur de la chaussette et les petits fantômes, enfin les petits extraterrestres plutôt, parce que c'est des extraterrestres, dans cette couleur-là. Et au niveau du contraste, on est pas mal. Ça devrait être assez joli, je pense. C'est une couleur que je kiffe trop, donc je pourrais la réutiliser plus tard, parce que ça m'étonnerait que je l'utilise entièrement, étant donné que je ne vais pas faire du jacquard sur tout le pied. Je ferai sur la tige, c'est déjà très très bien. Mais voilà, donc ça, c'est pour mon fils, avec le petit sac que je m'étais acheté. Un petit sac japonais, vous savez, ils se mettent comme ça. Voilà, et comme ça, à la limite, je pourrais essayer, pouf, sortir, me balader, sortir mon câble et tricoter en marchant. Il faut quand même que je le fasse, absolument, les tricots balades. C'est trop fort. Ensuite, prochaine chaussette, ça va être pour ma fille. J'ai prévu de lui faire les Hollow Knight Socks. Voilà, alors elle sait qu'ils existent, je lui avais montré, je lui ai dit, oh t'as vu c'est trop beau, elle me dit, oh trop bien et tout, donc voilà, et elles sont en ses couleurs préférées, noir et blanc, voilà, non je vais mettre le noir de l'autre côté parce qu'avec mes hauts vous ne voyez pas, voilà, c'est du basique, noir et blanc, donc on est également sur de la Fabel de Drops, donc coloris 100, et là le noir c'est coloris 400, alors je ne sais pas pourquoi j'en ai pris deux. Je suis pas sûre. Est-ce que j'en ai pas pris un parce que j'en avais besoin pour une autre paire de chaussettes? C'est fort possible. Parce que dans ma tête, je crois qu'il y a un moment donné où je me suis dit, ah, mais je m'en prends en plus parce que quand je dois faire, je ne sais pas quoi. Bref. Donc, bah voilà, ça pareil. Je l'ai. Je le ferai au printemps dans mon joli sac. Et enfin, alors, c'est plus compliqué là. Ça va être des chaussettes...
les chaussettes de Noël à tricoter de Renard endormi. Voilà, vous les voyez. Et en fait, je compte faire. Alors, je crois qu'il est 36. Il faut que je vous le montre sans que vous le voyez, en fait. Voilà, le truc. Donc, ça va être celui-là. Du coup, pour le fils de ma meilleure amie, donc, je lui ai pris du vert et du blanc. Alors là, c'est de la déca. Vous avez à peu près les bonnes couleurs. J'aime relativement bien le vert là. Oh, il est un petit peu... Oh, il est un peu moins flashy quand même. Il est un peu plus sapin que ça. Et donc c'est de la Fiesta Unicolor. Donc c'est le coloris 13 pour celui-là. Et celui-là le coloris 1. Donc du blanc. Je me dis, voilà, pour des sapins, c'est pas mal. Et puis pour un garçon, je vais pas forcément lui faire que du blanc. Après c'est à suspendre. Hein, donc voilà. Et pour ma meilleure amie, je lui ai choisi ces coloris-là. Et je vais pas du tout faire les mêmes. Je vais lui faire... Alors, est-ce que j'arrive à vous montrer où est-ce qu'il est? Je le trouve super trop beau. J'y arrive. Hein. J'y arrive. Je sais qu'il est dans le coin là. Voilà, celui-là. Voilà, il est trop beau. Oui, je vous le mets de côté parce que de l'autre côté, il y a des indications. Donc, je vais peut-être éviter de vous les montrer. Voilà, bah du coup, ça va être mes prochains encours de janvier. Et si j'arrive à finir ça en janvier, ouh, c'est la fête. Voilà, donc je ne sais pas... Ah, mais d'ailleurs, je suis naze. J'ai 3 blancs. Je ne sais pas pourquoi j'ai 3 blancs. Est-ce que j'avais prévu de faire... Ah oui, parce que j'ai aussi prévu du coup de leur mettre leur nom en fait en haut plutôt que simplement les chaussettes. Et fallait que j'ajuste tout ça. Et j'avais peur de ne pas avoir assez. Donc après c'est pas grave, comme je compte de toute façon faire d'autres chaussettes comme ça à suspendre pour mes enfants notamment à leur calendrier de l'Avent. C'est pas comme si j'en avais pas. Voilà, ça y est, j'ai terminé. J'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que ça va être de nouveau un vlog qui sera un petit peu long, même si je ne vous prends pas tous les jours. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis s'il y a des choses qui vous semblent bizarres, pas de bonne idée, genre par exemple utiliser pour faire du jacquard du baby mérino, c'est pas terrible, il n'y a pas de nylon. Je me dis, c'est que pour faire la bière, ça devrait aller, quoi, non? On verra. Je pense que je testerai, et puis je verrai déjà si c'est une fausse bonne idée, sauf si vous me dites que c'est une très mauvaise idée. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Allez, je vous laisse cette fois, et je vous dis à dimanche pour le bilan de la semaine. Bye!
Bonjour! Alors aujourd'hui on est dimanche le 4 janvier, donc je viens pour clôturer ce vlog. Je vais pas prendre beaucoup de temps parce que j'ai encore tout le montage à faire et qu'il est déjà presque 14 heures. J'ai même pas mangé. Ah, j'ai pas mangé! Oui, j'ai été voir un pote du coup qui m'a offert mon cadeau de Noël, donc je vous montre ça à la fin. Et bon, je vais vous présenter un petit peu mes avancées du reste de la semaine. Donc si je peux le faire sans montage, enfin sans couper quoi que ce soit, je vais essayer. C'est pas gagné, hein, je vous le dis, parce que là je sens j'ai déjà envie de bâiller. Voilà, j'ai bâillé, donc j'ai coupé. Donc oui, c'est l'hypoglycémie, je pense, qui commence à s'installer. Donc je vais aller vite, surtout que je pense que la vidéo doit durer assez longtemps. Hier, on était à l'exposition de Van Gogh Immersion. Ça allait. C'était sympa parce qu'il y avait quand même pas mal de textes sur sa vie, sur les événements qu'il a vécu, et je n'en connaissais pas la moitié. Voilà. Par exemple, je ne savais pas qu'il avait fréquenté Toulouse-Lautrec, je ne savais pas qu'il avait vécu avec Gauguin et que c'était suite à des tensions avec cet artiste qui s'était coupé l'oreille. Enfin, voilà, donc il y avait pas mal de choses que je ne connaissais pas de l'auteur. Et du coup, ça m'a permis un petit peu de le découvrir. Donc ça, c'était le côté positif. Après, bon, c'est sûr que j'aurais pu aller regarder sur Wikipédia ou je ne sais quoi. J'en aurais peut-être su autant. Mais voilà, il y avait des reproductions de ses œuvres, peintes de la même façon. Je trouvais ça assez intéressant. Et puis, voilà, il y a certains fun facts entre guillemets, hein, genre qu'il était daltonien. Donc au niveau des couleurs, il les voyait pas correctement. C'est pour ça qu'elles étaient aussi flashy. Quand ils nous ont montré comment ils les voyaient, tu te dis « Ah ouais, c'est quand même beaucoup moins beau que dans la réalité ». Donc non, c'était intéressant. Il y avait pareil une petite diffusion de vidéos de son œuvre, des différentes époques et tout ça. Voilà, j'ai relativement bien aimé. C'était pas foufou, je pense que j'aurais préféré faire celui du Petit Prince. Ma fille l'a vu et pareil, elle me dit « Ah, celle du Petit Prince, c'était quand même beaucoup mieux ». Mais voilà, c'était sympa, ça nous a fait une sortie en famille, donc j'en garde un bon souvenir et voilà, ça restera quand même. Bon, allez, on va arrêter de blablater et on va reprendre le vlog. Non, finalement, je vais faire des coupures, c'est bien. Mais entre chaque coupure, de me recentrer sur les thèmes. Donc, on va commencer avec la lecture. Donc, je suis toujours sur Noël, Avalanche et Hésitation. Alors, non pas qu'il n'est pas bien, mais je ne prends pas trop de temps pour le lire. Bon, j'ai quand même avancé parce que la semaine dernière, je crois que j'étais page 170, un truc comme ça, et là je suis 230. Alors, ok, vous me direz, ouais, bon, 50 pages, c'est quand même pas foufou. Ouais, mais pour quelqu'un qui ne lit que 15 minutes par soirée, c'est pas mal. Donc, oui, je l'ai avancé, c'est ce que je pensais. Donc, toute la première partie, donc, c'est quand Lila et Mathieu sont coincés dans le magasin après l'avalanche, et la deuxième partie, c'est l'après. Ça se laisse lire. J'aime bien, comme dit, les relations entre les personnages. Moins celui du troisième larron, Julien, que j'apprécie pas plus que ça. Mais voilà, ça c'est sans surprise. Et je compte bien continuer ma lecture et le finir dans la semaine. Ce qui est bien, c'est que là, je pars de nouveau pour la formation. Donc j'ai 40 minutes de trajet à peu près, donc il y a moyen que j'avance beaucoup, surtout voilà, si ça et le soir, si j'arrive à me coucher comme je veux à 23h30, lire une demi-heure avant d'éteindre, il y a moyen. Maintenant passer aux arts de la laine. Alors je commence par quoi? Tricot, broderie. Ah, j'ai hâte de vous montrer la broderie, donc je la garde pour la fin. Alors tricot. J'ai avancé dans mon Ginkgo Leaf Oversize. Ah, je perds toujours. Je les trouve très jolies mes embouts d'aiguille, mais je les perds toujours. Ça m'embête. Donc, voilà, j'ai bien avancé dans ma Ginkgo Leaf Oversize. Ah, elle commence à avoir une bonne taille quand même, hein, regardez ça. Ah ouais, quand même. Finalement, je m'étais dit que je ferais peut-être les 3 pelotes, mais je vais peut-être en faire que 2, parce que 3, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Mais si je fais ça, je ne sais pas ce que je vais faire de la 3e. Est-ce que je pourrais me faire un bonnet? Est-ce que ça marche en acrylique? Bah oui, puisque Séverine m'a offert
de l'acrylique et je compte bien me faire des bonnets. Il faut que je regarde. Si j'arrive à trouver, c'est quoi la DK? Bon, ça existe, ça, les bonnets en DK. Bref, mais voilà, si j'avais un bonnet qui allait avec, ça pourrait le faire. Vous en pensez quoi? Alors, quand je vous l'ai montré, j'en étais là, la dernière fois. Donc c'est quand? Le premier? Le premier, je ne vous l'ai pas montré. Donc c'est mardi. Voilà, depuis mardi, j'ai fait tout ça. C'est pas mal quand même, hein? Donc là, je vais faire... je vais mettre 2 marqueurs. Donc je vais mettre celui-là, qui était offert par maman au cœur de guimauve. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que ça la représente totalement. Pour mon marqueur de dimanche, en gros. Et j'avancerai donc le deuxième, mon Progress Keeper, pour que vous voyez tous les jours par rapport au jour d'avant. Et du coup, je verrai ma progression sur toute la semaine. Ça me semble sympa comme idée. Hein? Vous en dites quoi? Non, c'est peut-être complètement nul. N'hésitez pas à me le dire. Bref, voilà. Donc, je mets celui-là et mon Progress Keeper. Je vais tout de suite le faire parce que sinon, je vais ranger ça dans mon sac à projet et je vais complètement oublier de le faire. Oui, parce que quand on a une mémoire de poisson rouge, on a une mémoire de poisson rouge. Où est-ce que je la mets? Ouais, je vais la mettre au milieu, ça me paraît bien. Je crois qu'au milieu, c'est presque toujours... Voilà. Ah, zut, j'ai du mal, je galère. Voilà, donc j'ai les deux l'un à côté de l'autre et je les avancerai. J'avancerai celui-là au fur et à mesure. En tout cas... Voilà, elle a une jolie forme, comme dit. Il faudra bloquer un petit peu tout ça pour vraiment étendre et étaler la dentelle. Ça devrait le faire. Je l'aime beaucoup, je la trouve super sympa. Alors, maintenant, on va passer à mes chaussettes. Mes chaussettes que voici, elles me semblent absolument interminables. Voilà, donc c'était celle-ci, avec cette laine-là. Donc, c'est de la sport. Donc, j'ai moins de mailles que ce que je fais habituellement. Donc, ça devrait être light et facile et avancé. Sauf que ça me paraît super long. Autant je me suis éclatée donc, sur les côtes. Pour rappel, donc c'est le Cuff Club volume 2 de Summerly. Le design d'août. Donc, autant je me suis éclatée sur les côtes, autant la partie là, jusqu'au talon, il y avait... 40 rangs, truc interminable. Le talon, donc voilà, tout ça c'était fun. Alors même si ça c'était interminable, ça allait encore. Franchement, bon, 40, c'est ce qu'il faut pour la tige, il n'y a pas trop de soucis. Mais là, je suis à dérouler le pied. Donc en gros, j'ai fait tout ça. Déjà, c'est pas mal. Il me reste encore, je crois que je suis là à peu près à 20 rangs. Et il faut que j'en fasse... je suis à 19 et je crois que je vais encore en faire 21, un truc comme ça pour terminer, commencer la pointe. Sauf que le fait que là, il y en ait 40 et là, je dois en faire 40, ça me paraît interminable. Et j'ai du coup le syndrome de la deuxième chaussette. Alors, je m'étais dit, la première fois que j'avais fait des chaussettes à la vanille, tout pareil. Et en effet, la deuxième chaussette, ça m'avait gonflé. Par contre, quand j'ai fait le jacquard donc pour les cadeaux du calendrier de l'Avent de mes enfants et de Séverine, même si pour mon fils et pour Séverine, le pied a été long à faire, ça m'a pas paru interminable parce que justement, j'avais du jacquard. J'avais du jacquard sur la tige et j'avais du jacquard un peu avant la pointe. Donc, c'était fun. Et j'ai pas eu ce syndrome de la deuxième chaussette, j'ai eu aucun problème, j'ai continué, enfin ça m'a bien plu, c'était très très chouette. Mais là, ça passe pas. Donc, ça passe pas, c'est long, c'est très long. Donc je pense que c'est le fait que, voilà, essayez rien, enfin que ce soit monotone, quoi, c'est tout le temps la même chose. Même si, voilà, le coloris est différent. Et j'ai l'impression, alors vous me direz si je me... Non, j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu moins de pooling sur le pied, mais si, quand même. Sauf qu'il est un petit peu différent du coup, mais c'est pas grave. Bref, donc j'aime beaucoup la chaussette, mais la tricoter en vanille, ça me saoule un petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais finir la première chaussette.
Et je vais faire une pause parce qu'il y a les chaussettes il y a le challenge 2026 de Lysandre Hourdin et que je veux faire les chaussettes à consommer sans modération, format bière pour un pote. Et là, ça va être cool parce qu'il va y avoir du jacquard sur la tige. Et je rajouterai un motif de jacquard juste avant la pointe parce que je trouve ça très très joli. Donc ça va le faire. Et j'avoue que j'ai tellement envie de les commencer que je pense que ça, pareil, ça passe pas pour l'instant parce que j'ai trop envie de faire celle en jacquard et de continuer la suite. Donc, je vais en effet la mettre un petit peu en pause dès que la première sera finie. La deuxième, je la ferai. Mais du coup, je pense que je la ferai tous les jours un petit peu. Genre, vous savez, 5 rangs. Vous faites 5 rangs, vous la mettez de côté. Parfait! Voilà, parce que sinon, ça m'ennuie tout autant d'ailleurs que le Ginkgo Leaf Oversize parce que c'est tout le temps un petit peu la même chose et que il manque un truc challengeant. Voilà, donc vous savez à peu près ce qui m'attend pour le reste, mais voilà. Et on va passer à la broderie. Donc ma broderie, regardez-moi ça, elle n'est pas trop belle. Je sais pas si vous voyez, non, avec la lumière, vous voyez pas forcément, voilà. Je vous ai mis donc un petit film où j'ai fait donc tout ce qui est dorure. Je sais pas si vous les voyez mieux là. Ouais, là ça va, c'est joli. Si je le mets là, oui, parce que comme j'ai la lumière, vous le voyez mieux en fait. J'ai la lumière en bas que je me suis prise pour. Donc vous voyez la dorure, et encore au niveau de l'écran, ça ne passe pas. C'est pas aussi beau que ce que ça devrait. Est-ce que je vous le tourne dans l'autre sens ? Ça me paraît pas mal. Ouais, je vais peut-être faire ça. En tout cas, voilà, elle est terminée. Maintenant, il faut que je vois comment j'en fais. Donc, j'ai mis la petite accroche. Et j'ai un petit peu regardé ce week-end ce qu'il était conseillé. Et on disait, voilà, il n'y a pas 36 solutions. Donc, ce que je peux faire, c'est soit couper ras-bord. Et voilà, soit couper à 1 cm et puis coller sur le bord là. Ouais, vous voyez, l'arrière est pas très beau, hein, on s'en fiche. Soit, et je pense que c'est ce que je vais faire, donc découper à 1 ou 2 cm peut-être et passer un fil et serrer de manière à ce que tout se ferme comme ça. Et ce sera tout joli, tout plein. Hein, vous en dites quoi? En tout cas, moi, ça me plaît vraiment bien. Alors, donc, comme je vous disais, la dorure a en effet été un cauchemar. Bon, j'ai dû couper et remettre parce qu'il ne voulait pas. Donc oui, la dorure, un enfer. Il y avait énormément de fils et honnêtement, je comprends parce que ça se délitait. J'avais plein de petits fils. Alors au début, ça a un peu été le cauchemar, surtout le premier fil. Je ne sais pas pourquoi, il n'arrêtait pas de se casser. Dès que je passais, pouf, c'était fini, ça se délitait, c'était mort. Et j'ai dû couper à ras certains et couper régulièrement, enlever ce qui s'est filoché. Enfin, c'était un peu l'enfer. Et vous avez pu voir du coup sur la vidéo. Là maintenant c'est fait, donc j'avoue que je suis bien contente. Et voilà, ça me paraît... Non, c'est sympa. Franchement, je suis très très contente. Il faut que je m'en achète 2 autres. Et puis, ouais, autant j'aimais pas trop mes boules, autant je trouve que la dorure autour, ça rajoute, c'est trop beau. Je vous montre à l'envers pour que vous puissiez un petit peu voir à quel point c'est chouette. Voilà, donc finalement, je vous l'ai mis comme ça. Vous voyez peut-être un petit peu mieux. Au niveau des dorures, ça brille quand même pas mal. Hein. Voilà, donc non, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça rajoute un certain style. Et honnêtement, elle est trop classe. J'adore. Il faut vraiment que je m'en fasse d'autres et que je m'en procure d'autres. Alors, sur les arts de la laine, c'est fini. En ce qui concerne le crochet, je n'ai rien à vous montrer. Et là, vu le planning que je me suis mis en place, je pense que je ne pourrai rien vous montrer avant super longtemps. Parce que je vais entamer mes cadeaux. Désolée, la table bouge. Je vais entamer mes cadeaux pour le calendrier de l'Avent 2026. Parce que cette fois,
Voilà, je compte offrir, comme toujours, hein, des petits cadeaux faits maison à Séverine. Donc, coucou copine, je sais que tu passes par là. Et de toute façon, tu le sais, hein, ça fait quoi, 2-3 ans qu'on fait ça, 2-3 ans que je te fais toujours des petites surprises maison. Et comme je te disais, cette fois, ce que j'aimerais bien, c'est avoir suffisamment de temps pour en faire également à son mari, puisque, niveau timing, je suis toujours tellement short que, malheureusement, je fais des choix qui me plaisent toujours un petit peu moyennement. Bref, donc cette fois, j'aimerais bien m'y prendre suffisamment tôt pour que de son côté, il puisse aussi avoir des petites surprises comme les puces. Donc, en crochet, je pense que je ne vous montrerai pas grand-chose cette année. Vous aurez tout en fin d'année, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, il y a la broderie qui s'est rajoutée, qui remplace, c'est bien. Maintenant, on va passer au diamond painting. Je vais vous montrer un petit peu l'avancée du diamond painting de Noël qu'on fait avec Séverine, en parallèle l'une et l'autre. Tous les soirs, on se regarde un petit film et... on se regardait un petit film hier. Hier, j'ai joué Mort à Mort et je ne l'ai pas fait. Et puis, on fait le diamond painting que voici. Alors, en ce qui concerne le diamond painting, j'ai bien avancé. Donc, je vous avais montré, j'avais fini donc toute cette partie-là, la partie ici, et je crois que j'étais montée jusqu'à la partie bleue qui va ici. Donc, j'avais fait... Ah, ouais, en dessous du traîneau, je crois que je ne vous avais pas montré. Donc, j'ai fait tout le bleu clair là. J'ai remonté et j'ai terminé ici. Voilà, donc toute la partie basse est faite jusque là-haut. Et j'ai continué et j'ai avancé en haut. Et j'ai fait donc le contour de la lune en haut et jusque là. Et puis tout le violet qui est ici. Voilà, voilà. J'ai bien avancé. Alors, le but avec Séverine, on s'était dit que ce serait bien qu'il soit terminé la semaine prochaine. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça fait encore beaucoup. Vous me direz, ce soir, je peux un petit peu faire toute la partie violette là. Lundi, la partie là, la partie là. Mardi, le bas. Et du coup, après, en effet, faire la lune. Mercredi, les reines. Jeudi. Et Reine et Père Noël vendredi. Ouais, il y a peut-être moyen finalement que la semaine prochaine on y arrive. Enfin, on verra. Je vous montre ça de toute façon au fil de la semaine. Donc, je vous disais que le diamond painting, on le faisait en regardant des films de Noël. Donc, c'est ce qu'on a fait jusqu'à hier. Et moi, là, les films de Noël, j'arrête pour moi, voilà. Après Nouvel An, ça n'a plus la même saveur. Déjà que je trouve que les derniers de ces quelques années sont déjà très, très moyens. Je trouve que c'est devenu une vraie industrie et comme beaucoup d'industries, ça a perdu de son charme. Généralement, je trouve que les acteurs, enfin les derniers du moins que j'ai vus, les acteurs jouent mal. Les doubleurs sont mauvais, à part quelques-uns. Je dis pas, il y a quelques films qui sont bien, mais sur la ribambelle qui sortent, il y en a finalement pas tant que ça. Et c'est un petit peu dommage. Et du coup, ça passe plus. Donc, moi, les films de Noël, là, j'arrête. Mais j'ai commencé des séries. Donc, la 7e saison de Good Doctor, hier. Donc, ouais, ça va. Premier épisode avec la vie de Sean, Léa et de leur bébé Steve. Voilà, donc on voit un petit peu comment ça se passe. Et en parallèle, on a Morgan et Park qui, pareil, qui ont leur fille qui a des problèmes de santé, donc on suit tout ça. Et j'ai entamé un nouveau drama. Ouais, voilà, pour l'instant, voilà, premier épisode, ça place les bases, donc c'est Mr. Plankton. Donc, lui, le personnage principal, Hey Joe, je crois. Ouais, ça doit être ça. Et Joe, il tient une entreprise. Ils sont des hommes de main. Ils sont embauchés pour... ils choisissent eux-mêmes leur boulot, donc pour retrouver des choses, pour retrouver des gens. Je crois que ça, ils sont pas forcément fans. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme... pour intimider des personnes, enfin voilà. Donc, il y a lui et puis son pote, qui l'appelle Larba. Il est charmant. Bref, il est pas hyper sympatoche, hein, je dois bien avouer que je le trouve assez moyen. Et il fait vraiment... ouais, il y a un truc qui passe moyen avec le personnage. Bon, c'est pas grave. Il découvre
qu'il a une maladie incurable au niveau du cerveau, des vaisseaux qui sont plus grands que d'autres et qui peut mourir à tout instant. Et en parallèle, on suit donc son ex à lui, qui doit se marier avec un fils aîné et qui a annoncé à la famille, donc pour que le mariage ait lieu, qu'elle était enceinte de 8 semaines, sauf qu'elle apprend qu'elle a une ménopause précoce. Et on suit les deux qui finissent par se croiser. Et pour l'instant, j'en sais pas plus. Donc je verrai ce que ça donne. A priori, je crois qu'ils partent ensemble. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais... Voilà, parce que là, ça a pas l'air foufou, quoi. Quand ça finit, elle, en gros, elle en est au mariage. Le jour de son mariage, comment elle va en arriver à partir avec lui pour un road trip? Voilà, c'est pas... Comme dit, c'est un début, hein, donc je verrai la suite. C'est une mini-série en 10 épisodes, donc ça devrait être court. Et puis je verrai au fil de la semaine comment ça se passe. On passe aux objectifs de la semaine. Donc ça va être de finir Noël Avalanche et Hésitation, de finir ma chaussette à la vanille du Cuff Club de Summerly, d'avancer dans mon Ginkgo Leaf et si possible, ah oui, mon objectif c'était de finir la pelote d'ailleurs pour cette semaine, j'ai loupé, mais elle est plus longue que ce que je pensais, je me suis dit, bon, par contre ça me nuise de plus en plus, hein. Donc il y a moyen que je l'ai fini et que j'ai entamé la semaine prochaine, j'espère, et je verrai bien. Et je crois que c'est à peu près tout. Le Diamond Painting, je vous ai parlé de mes objectifs pour cette semaine. Est-ce que je vais m'y tenir? Ça va être la surprise. Et donc, une fois que j'aurai terminé ma chaussette à la vanille, je compte donc vraiment entamer sérieusement voilà, le challenge 2026 de Lisandre Bourdin et faire les chaussettes à consommer avec modération. Déjà, j'aimerais bien un petit peu lire tout ça, un petit peu la foire aux questions. Alors, j'aimerais déjà faire aussi le début tendre, ce serait vachement bien. Mais voilà, donc en gros, ce sera celle-là, sauf que moi, ça va être avec les coupes de bière. Il n'y a pas là. Si vous pouvez voir sur Ravelry, il y a plusieurs projets, et il y a notamment des projets avec les shops de bière. Donc voilà, cette semaine, je compte bien monter celle-là et faire si possible la première. Ça me paraît pas mal. Après, comme dit, c'est pour un ami. Ah ben, là, je peux vous les montrer parce qu'il y a les deux, tiens. Il y a celle avec les coupes de champagne et celle avec les verres à cocktail. Mais il n'y a pas celle avec les bières. Donc, je ne peux pas vous les montrer. Voilà. Donc oui, je vais faire ça. Ce sera un petit peu mon but là pour cette semaine. Oui, donc en effet, il y avait une coquille sur les shops de bière. Ok, bon bah je sais, hein, donc il faut juste que je rajoute un rang de plus et du coup c'est celle-là qui... Ok. Bon, donc oui, Lisandre Bourdin avait annoncé comme quoi il y avait eu une coquille. En fait, entre ce qu'elle a donné à sa maison d'édition, le dernier PDF avec les trucs et ce qui est sorti, il y a eu des coquilles sur les grilles alors qu'elle les avait corrigées, ce qui est un petit peu frustrant pour elle, je peux la comprendre. Mais voilà, elle l'annonce dans ses podcasts sur YouTube, donc c'est bien comme ça, je les suis. Je suis moins sur Instagram et j'ai intégré un de ces groupes pour le challenge justement en 2026, donc voilà, c'est relativement sympa et voilà, donc je vois un peu les modèles des uns des autres et je me dis ah ça c'est cool, ah c'est sympa, ah ça c'est chouette. Donc oui, mon but est d'en faire une et une seule puisque comme dit je vais je le fais pour un ami, donc voilà. Je suis en train de regarder un petit peu celle de mars. Ouais, je suis en avance. Moi, je regarde celle de mars qui sont celles de Londres où je me dis oh là là, j'ai pas envie de les faire, mais je me dis je pourrais en faire une à la Doctor Who. Faut juste que j'ai les bonnes couleurs et ça peut le faire. Bref, j'y suis pas encore, c'est pour mars. Bref, donc voilà. En gros, c'est à peu près
tout. Le crochet, je vous en ai parlé. Ah oui, le cadeau que mon pote m'a fait. on en discutait à Nouvel An et tout ça sur le bouquin, le prochain que je voulais m'offrir. Et c'est celui-ci que j'ai vu chez Miss Manu au naturel. Elle l'a reçu. Je ne savais même pas qu'il existait. Donc c'est par l'autrice qui fait les Doodle Deck. Voilà. Et en fait, bah, c'est une série de... C'est une série de grilles de jacquard. Donc, il y a des patrons, 9 modèles d'accessoires de base. Moi, j'en ai pas vu 9, j'en ai vu 6. Il y en a 9. Attendez, vous savez quoi? On va regarder ça vite fait. Alors, il y a quoi? Il y a quoi? Je remonte. Donc, il y a un... en projet, on a un col. Je vais vous montrer à peu près les cols qui truc. Voilà, on a les cols. On a... faut que je fasse gaffe, je ne peux pas vous montrer. On a un col doublé. Donc c'est le deuxième. Col doublé. On a... Ah, j'aime bien les cols doublés. Ah oui, c'est beau ça. On a... Donc le troisième, c'est une doodle écharpe. C'est beau, hein. Ah, ils sont trop beaux. Oh, ça pourrait être bien sur un projet de calendrier de l'Avent. Oh oui, pardon, je m'égare. Je suis en train de réfléchir à mes prochains projets pour un truc. Le quatrième, c'est un bonnet. On est bien en quatrième. Hein. Les bonnets. Ah, ils sont super. Franchement, je kiffe. En plus, la bordure doublée et tout, ou pas doublée, comme on veut. Super beau. Ouais, parce que du coup, il y a les deux versions de bonnet. Donc, la cinquième, c'est un bandeau pour cheveux. La sixième, ce sont des moufles. La septième, des mitaines. Ah bah oui. La huitième, des chaussettes. Version moyenne. Et nous avons des chaussettes en version fine. Bon, je ne vois pas la différence entre les deux, hein, mais c'est peut-être la laine. Tricoté avec du fil plus fin, type fingering. Ok, et les autres, c'est du type, je suppose, DK. Voilà. Oui, donc on est en effet à 9. Alors après, c'est vrai que moi, les chaussettes, pour moi, c'est un petit peu le même. Le col paraît simple ou doublé, c'était un petit peu pareil, mais le doublé est plus fun. Bref, bah, voilà, donc il faudra que je me penche un petit peu plus dessus pour me faire tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais pouvoir m'arrêter pour aujourd'hui. Je vais donc m'arrêter et vous laisser là. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne semaine. Éclatez-vous dans tous vos loisirs, quels qu'ils soient. Et je vous dis à lundi prochain. Bye!